Un pas à la fois. Un autre, et encore un. Tout comme dans l'histoire de tes petits-enfants. Ah, tu l'as écouté. Oui, nos cœurs ne peuvent pas être faits de pierre. Attends, Rinebra. Oui, c'est elle. Chérie, je pensais à toi. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je ne comprends pas. Parle un peu moins vite, quoi? Comment? Mais pourquoi je peux pas le dire à Bosco ou à Yaya? Ils doivent savoir que Rinebra t'a manipulé. Non, premièrement, il nous faut quelque chose de solide contre elle. Sinon, ils vont penser qu'on veut simplement l'évincer pour pouvoir être ensemble. Ton père et moi, on aimerait que tout soit plus simple. Mais il faut qu'on soit patient, Gala. Rinebra a très bien couvert ses traces. Ses menaces sont toujours très bien cachées. Écoute, je sais que ça fait beaucoup à encaisser d'un seul coup. Mais crois-moi, on est là pour t'aider et on sera toujours là pour toi. Esteban, tu es au courant? Tu sais ce qui se passe avec Rinebra? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites une tête pareille? Non, rien, Yaya. On était juste en train de parler. On est vraiment soulagés qu'Eder se soit réveillé. On est très heureux pour lui. Vous pouvez me laisser seule avec Esteban, s'il vous plaît? Merci. Dites-moi, Elvira. Rinebra vient de me dire qu'elle partait en voyage en urgence. Tu étais au courant de ça? Qu'elle devait revoir certains points pour la publication de son livre. Elle m'a confié Samara. Oui, vous savez bien que votre fille fait ce qu'elle veut. Votre mariage est vraiment très étrange, non? Vous venez à peine de vous marier et tu laisses ta femme partir seule, on ne sait où? C'est elle qui l'a décidé. Et si Rinebra ne veut pas que je l'accompagne, elle a ses raisons. Excusez-moi. Comment vont les plus jolis petits yeux de toute la galaxie? Ils m'ont grave manqué, tu sais. Écoute, il faut que je te dise quelque chose de grave, mais promets-moi que tu ne le diras à personne d'autre. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que tu peux toujours compter sur moi, je suis une tombe. Dis-moi, que sais-tu sur Rinebra? Je sais que cette femme n'aime pas ma famille et qu'à cause d'elle, on a fini en prison. Ouais, bon... Je viens de découvrir que Rinebra a manipulé mon père, mais lui est pas Sem. Ah, non, c'est que pendant un instant, j'ai cru que t'allais tout dire à Gala. Peut-être que ça aurait été le plus raisonnable. C'est juste que si je lui dis tout maintenant, la seule chose que je vais faire, c'est lui faire encore plus de mal. Ma fille vient juste de rechuter. Dans ce cas, un mensonge peut la protéger. Oui, tu as raison, mon amour. Je sais que tu es un papa très aimant. Et au moins maintenant, Gala, c'est que toi et moi, on s'aime. Je comprends ta frustration et ton impuissance. Mais il faut vraiment qu'on arrête Rinebra. Il nous faut des preuves pour la démasquer. Il y a comme ça qu'on y arrivera. Et tu penses que ce voyage est un piège? Ah, j'en doute fort, tu la connais. Rinebra adore me mettre à l'épreuve et me balancer ses menaces à la figure. Il se passe forcément quelque chose. Est-ce qu'on peut entrer? Oui, entrez, bien sûr. Écoutez... Je sais que je devrais en parler à personne, mais je peux pas porter ça toute seule et j'ai tout dit à Salomon. Gala... Je sais que j'ai pas été la personne la plus responsable dans la vie, mais je comprends la gravité de ce qui nous attend et franchement, je veux être à la hauteur. Alors, merci Salomon. Maintenant, Gala va avoir plus que jamais besoin de toi. À partir de maintenant, on doit être encore plus unis. Ouais, tu peux compter sur moi, Tata. Dans la mesure où je peux aider, je le ferai sans hésiter, vous pouvez me croire. Eh bien, merci à vous deux. Et aussi, Salomon et moi, on a un plan. Un truc qui devrait vous changer les idées. Alors, j'ai pas mes crayons les plus stylés, mais franchement, je trouve que t'es pas mal. Fais voir. Waouh, trop beau! Tu dessines trop bien. T'as pas vu encore toutes les fraises dans le quartier, elles déchirent grave. Ouais, franchement, tu gères grave. Tu pourrais m'en faire un à moi aussi? Tu sais, Pépito, Kobira veut que tu la dessines. Et comme ça, tu pourras m'apprendre à dessiner. Parce que je veux plus faire des ronds et des bâtons. Ah ouais, et moi aussi. Et puis un jour, on pourrait aller dans ton quartier pour voir quelques-unes de tes fresques. Parce que... moi, j'ai envie de sortir. Bah ouais, j'aime bien cette piole, mais je me sens emmurée. Bah, dès que j'irai mieux, on ira tous. Alors, il faut que tu te remettes vite, petit frère, parce que Pedro Pablo va bientôt partir à l'étranger. Peppa, pourquoi est-ce que tu veux partir ailleurs? Eh bien, tu sais, je dois avouer que
Moi aussi, j'ai eu un peu de mal à le comprendre. Mais mon fils doit partir ailleurs pour que tout le monde profite de l'immense talent qu'il a, même si je trouve que ça va un peu trop vite. S'il te plaît, mon chéri, je sais que tu veux avancer et être libre, mais pourquoi si rapidement? Tu pourrais attendre encore un peu, réfléchis-y bien. S'il te plaît. Tu es comme mon grand frère, Pépito. Je veux pas que tu partes. Je me disais que tu pourrais peut-être prendre une année sabbatique, non? Ça nous laisserait à tous le temps de nous préparer. Non, attends maman. Ça revient au même que je parte dans 1 an ou maintenant. Pedro Pablo, tu m'as appris que le temps c'est qu'une variable. On ne t'a rencontré que cette année, mais c'est bien la preuve que plein de choses peuvent changer en 1 an. Moi, je continue à penser que les Roblé et les villas de Cortés peuvent être une grande famille. Je crois qu'on sort tous d'une période tellement difficile qu'on en oublie de profiter des moments qui en valent vraiment la peine. Et maintenant que Rinebra n'est plus dans les parages, vous pourriez en profiter pour faire une petite escapade, non? Qu'est-ce que vous en dites? C'est super gentil de penser à nous deux, mais pour l'instant, ce qu'on ressent, c'est le cadet de nos soucis. Passe, tu as cru avoir retrouvé ta fille, mais ce n'était pas elle. Et ton cœur s'est brisé encore plus en pensant que l'homme que tu aimais t'avait trahi alors que c'était pas vrai. Écoutez, monsieur Esteban, je sais que vous aimez ma tante. Vous aviez tellement besoin l'un de l'autre que même Gala vous a capté. Pourquoi ne pas vous accorder une pause ensemble? On mérite tous d'être heureux, de vivre, de profiter. Et si nous on ne vous aide pas, alors qui le fera? Chérie, on vient de te dire que Rinebra nous a menacés. Et mon devoir de père est de vous protéger, pas de vous mettre en danger. Oui, mais Rinebra n'est plus là. Et ce que je veux par-dessus tout, c'est qu'on soit tous heureux. On peut se résigner, ou alors on peut croire que l'amour est une chose pour laquelle ça vaut la peine de tout donner. Oh, Gala, tu n'as pas à assumer des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Au cours de mes thérapies, j'ai appris que le bonheur se vit un jour à la fois, dans le présent. C'est la seule chose vraie dans notre vie. Et puis, pourquoi vous priver de la possibilité de vivre un moment juste à vous pour tout oublier et être heureux? D'accord, chérie. Très bien. Et qui va s'occuper d'Eder alors? Moi, je vais rester et donner un coup de main à Gala. Je suis un bon babysitter. Et je vous promets qu'on se comportera bien. Allez, dites oui, hein? Ou vous n'avez pas aimé goûter au bonheur avec la pièce de théâtre d'Eder? T'es sûr de toi? Je peux aussi rester, hein? Ah, ça sûrement pas, non. Même au milieu de la tristesse, on a enfin réussi à trouver un moment positif. Et s'il se passe quoi que ce soit, je dégaine le portable. Enfin, je vous appelle, quoi. Non, enfin, vous voyez, je dégaine pas vraiment, hein. Bon, vous avez compris, quoi. Bref, vous en faites pas. Bien, mais vous ne devez jamais oublier que c'est vous le plus important que nous ayons dans la vie. Ah oui, ça va être super. Vous devriez vous garer par là, ça sera mieux. Les camions passent souvent par ici et il faudrait pas qu'ils éraflent votre voiture, vous voyez. Merci. Bon, mais on va vraiment organiser une surprise à Tata et à Monsieur Esteban? Oui, chérie, il faut qu'on profite que Rinebra fasse sa tournée pour son livre. On y va. Ah, j'avoue que je me sens quand même coupable, qu'on le veuille ou non. Esteban est un homme marié. Oui, mais marié avec le diable, mamie. Allez, on s'en moque parce que Tata Pa, c'est un ange. Oui, attends, cette femme a tout de même forcé Esteban à se marier avec elle. Tu vois ce que je veux? Donc il y a vraiment rien d'illégal. Allez, dépêchez-vous, ils vont pas tarder à arriver. On va demander aux voisins de nous donner un coup de main parce que si je tombe, on pourra plus rien pour ce petit corps. Tu pourras descendre l'échelle pour accrocher les guirlandes? Ouais, je m'en occupe. Eh, mamie, tu crois que tu pourras faire des quesadillas comme toi Oui, seule dans un sais les instant. faire? Allez-y, il faut commencer par le commencement. maintenant. On y est. Sinon, il risque de vous l'abîmer. Chaque chose en son Laissez temps. ça ici, c'est bon, ça ira. On dirait une photo. Vous croyez que je pourrais être la mascotte pour le concours de la reine des tacos? Oui, tu as la meilleure équipe, mon Eder, tu vois. Ma tante est la meilleure des cuisinières. Peppa est un as dans l'art de la peinture. Eh bien, je suis le petit rigolo de l'équipe, frérot. Attends, il faut d'abord se défier pour voir qui est le plus rigolo. Tu fais un duel? Waouh, t'es un petit fou, toi. Moi aussi, je veux être la reine des tacos. Je peux cuisiner avec toi, petit frère? Eh bien, il n'y a rien dans le règlement qui dit que tu ne peux pas participer. Eh bien, je crois qu'il est temps pour vous d'aller vous coucher dans vos lits. Parce que sinon, demain, vous allez tous avoir des têtes de petits singes fatigués. Ce serait pas top. C'est pas un problème parce que moi j'ai déjà une tête de petit singe. Ah, tu fais encore le clown. J'aimerais que ma vie soit aussi romantique que dans le film qu'on vient de voir. Aucune raison qu'elle ne le soit pas si c'est ce que tu veux. Souviens-toi que les rêves se réalisent toujours à condition de se battre pour eux. Nandi, Non, désolée. fais attention. Je t'ai démonté la main. Bon, ça doit être la pizza, je vais la chercher. Une pizza après tout ce popcorn? Ah oui, c'est délicieux. J'arrive pas à y croire.
T'as un jour, Fermine, hein? Juste une journée. Ou c'est fini pour toi? Rubio, ce qu'ils me font à moi, ils te feront à toi aussi, tu comprends pas? Toi et moi, on s'en sortira jamais. Là, je pense plus à moi. Ce qui compte, c'est que les miens survivent. Et toi, tu t'es décidé, mec, hein? Bonjour à tous mes amis. Je suis Sam. Il y a longtemps, je me suis perdue et je suis passée à la télé. Je vais bien maintenant. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide pour retrouver cette petite fille. Elle s'appelle Maria. Elle s'est perdue il y a de nombreuses années. C'est la fille de Bass, la femme la plus merveilleuse du monde entier. Bass pense que sa fille ressemble à ça. Alors si vous la reconnaissez ou si vous la voyez quelque part, envoyez-nous un message s'il vous plaît. Merci. N'ouvre pas encore les yeux, hein? Non. Va doucement. Je peux les doucement. ouvrir maintenant. Attention, Allez. attention. D'accord. Sois patiente, Et maintenant, enfin. je peux? Attends, allez. 1, 2 et 3. Surprise! C'est magnifique. C'est comme si j'étais en train de vivre un rêve. Oui, un rêve dont on n'aurait jamais dû se réveiller. C'est ces rues qui ont été les témoins du moment où j'ai rencontré ton cœur. Et aujourd'hui, enfin, nous avons enfin un moment à nous pour notre amour. Tu m'as tellement manqué, Esteban. Être juste comme ça, ensemble, sans avoir peur que quelqu'un nous voie. Avec toi, j'ai découvert un amour si profond que tous les doutes disparaissent dans la lumière de tes magnifiques yeux. Que le début, n'est-ce pas, Esteban? Oui. C'est le commencement de notre éternité. Viens. Attends. Quoi? Attends. Vaut mieux qu'on arrête. Je pense pas que ce soit le bon moment pour faire l'amour. Non, je pense pas que ce soit raisonnable parce que tu es toujours marié à Rinebra. Non. Mon mariage avec Rinebra, c'est un compromis. C'est juste un bout de papier signé. Je ne ressens rien pour elle, vraiment. Oui, je sais. Écoute-moi. Malgré tout, tu es toujours lié à elle. Tu sais que je te fais pas de reproches, mais je ne me sens pas à l'aise qu'on fasse ça tant que tu es légalement uni à une autre femme. D'accord. C'est pas grave. C'est que mon amour pour toi, il est tellement grand, tellement immense qu'il déborde. Que ça me rend fou, tu comprends? J'en veux plus. Mais j'attendrai le temps qu'il faudra, ok? Pour qu'on puisse s'aimer en toute liberté. Oui. Ça marche? Merci.
Tu dois connaître la vérité, Paz. Alors ça... Waouh, c'est trop bon, exquis, délicieux. Le meilleur qui soit, ouais, vraiment. Merci pour les compliments. Oh, Nandi. Quoi, vraiment? Non, sérieusement, tu me fais rire. T'arrives à me faire sourire même quand je suis déprimé, et je t'en remercie. Blague à part, laissons-les de côté. Il faut que je te parle sérieusement. Bon, on évite certains sujets très importants qui nous concernent tous les deux et on n'est plus de jeunes adolescents qui rêvent que tout soit parfait. Nous devons oser parler de certaines choses et il faut vraiment qu'on aborde le sujet. Ouais, t'as raison. Ça faisait longtemps que je n'étais pas montée ici voir les étoiles. Et je suis heureux que tu le fasses avec moi. Je veux passer toute la nuit avec toi. Regarde, aucune de ces étoiles là-haut, aucune, ne brille plus que tes yeux. T'es toujours aussi fleur bleue, hein? C'est pour ça et d'autres raisons que je suis tombée amoureuse de toi. J'ai regardé tellement de fois le ciel étoilé, en pensant à ma fille avec tellement d'espoir, en imaginant que nous regardions le même ciel au même moment. Mais je l'ai aussi observé avec la peur. La peur qu'elle n'aurait peut-être pas survécu après toutes ces années et qu'elle pourrait être aujourd'hui une de ces étoiles. Ne dis pas ça enfin. Quand je t'ai rencontré, tu m'as dit que ton cœur et ton intuition te disaient que ta fille était vivante. Tu ne dois pas arrêter de croire ça. En plus, j'ai une surprise pour toi. Oui? Et c'est quoi? Je t'ai obtenu une interview au journal télévisé. Quoi? Vraiment, Esteban? Oui, je te jure. Des millions de personnes pourront te voir et t'écouter. Je suis sûr que quelque chose de bien sortira de tout ça. Tu n'as jamais été aussi proche de retrouver ta fille. Oh, merci beaucoup. Et oui, c'est très important d'en parler pour pouvoir aider les autres mamans qui ont aussi perdu leurs enfants. C'est une très grande responsabilité, mais on a bien mérité cette chance. Merci. Non, bien sûr que toi et ta famille le méritez. C'est un problème qui touche de nombreuses familles et la justice vous sera un jour rendue. Oui. Merci, Esteban. Même toutes les étoiles du ciel ne suffiraient pas à te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Tu veux que je t'apporte un verre de lait ou autre chose? Non, ça va, Gala. Mais merci. Bonne nuit. Monito, c'est l'heure de dormir. Encore un peu pour... Non, il faut dormir, ok? Allez, dors. Sam, tout va bien? Ça fait déjà un bon moment que tu regardes le ciel. J'étais en train de regarder la lune. Baz m'a dit que si jamais je me sentais seule, je devais la regarder et comme ça, c'est comme si on la regardait toutes les deux. Et ça nous rapproche. Ma mère est partie en voyage sans me dire au revoir. Elle m'a même pas fait un câlin, elle m'a pas dit pourquoi elle partait. Ta maman Rinebra a dû s'absenter pour une affaire très importante, mais elle reviendra bientôt pour te faire un câlin. Je sais pas comment dire ça, mais ma mère me fait pas de câlin comme Paz. Ça m'arrive de la trouver bizarre, mais c'est comme si elle m'aimait pas. Non, ici on t'aime tous énormément. Ouais, Sam, nous on t'aime tous. Oui, Maluna, on est tous d'accord. Tu sais que je t'aime à fond les ballons. Grave, tout comme les Roblés. Dès la première minute où t'as mis les pieds chez nous, on t'a tous aimé très fort.